Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ces 2 hommes nous ressemblent, ils sont déçus, et comme nous, ils ont des raisons de l'être. En effet, les disciples d'Emmaüs avaient mis en Jésus une grande espérance. Ils avaient été séduits en le voyant accomplir de si grandes et belles choses. Mais le mystère de la souffrance et de la mort atroce de Jésus les a fixés dans la nuit. Ils ont pris de la distance. Leur vie leur échappe. Ils sont dans la détresse. À l'inverse, Marie, la mère de Jésus, dans sa souffrance, ne s'est pas éloignée de Jésus, son amour. Elle n'a pas douté de lui. Elle l'a suivi partout, jusqu'à la croix. Elle n'a pas le cœur empêché de communier avec lui. Elle demeure dans l'amour malgré la souffrance. Quand Jésus est ressuscité, elle, qui est restée proche de lui, elle ressuscite avec lui et le reçoit dans son cœur. Quand notre espérance est à rude épreuve, il faut une initiative de Jésus pour retrouver la paix. Notre lecture des événements doit se faire avec le discernement de Jésus. C'est de lui dont il s'agit, quand nous aussi, nous sommes dans l'épreuve. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. L'inconnu qui les a rejoints ne les aveugle pas de sa gloire. Il ne leur montre pas ses mains et ses pieds, mais il les invite à écouter la parole de Dieu. Elle commente divinement l'histoire de Jésus le Nazaréen et elle révèle le sens de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix, en réservant à Jésus le destin mystérieux du serviteur souffrant. La folie de Dieu est sagesse suprême pour le salut des hommes. Désormais, la souffrance humaine, au lieu d'être source de révolte, peut devenir chemin de rédemption. Cette initiative d'amour prise par Jésus rend possible la reconnaissance progressive du vécu de ces 2 hommes. Cette compréhension confirme l'appel à se mettre en route. Le chemin d'Emmaüs s'offre à chacun de nous pour recevoir, dans la vie et dans la passion de Jésus, un nouveau sens à nos propres expériences. Les disciples sont avec Jésus. Déjà, ils amorcent le chemin du retour, car Jésus ouvre leur cœur à la parole de Dieu. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. La catéchèse de Jésus a transformé le regard de ses 2 disciples. Ils se rendent compte maintenant de la brûlure de leur cœur. Ils ont suffisamment soif de la lumière pour retenir celui qui l'apporte. Ils vont le reconnaître au moment de la fraction du pain. Ce moment de présence est aussi celui de la séparation. Ils étaient partis, tournant le dos à la ville de l'échec, abandonnant les frères à leur solitude. Ayant rencontré Jésus dans la fraction du pain, ils reviennent à la communauté. Ils avaient fui, désemparés, fixés sur le souvenir d'un mort. Mais maintenant qu'ils ont rencontré le vivant,
ils se veulent à jamais solidaires de ceux qui croient en lui. Se levant à cette heure même, ils revinrent à Jérusalem et ils se trouvèrent réunis, les 11 et ceux qui étaient avec eux. Jésus réchauffe le cœur de ses disciples qui ne le reconnaissent pas. C'est ainsi pour nous. Il ne nous faut pas seulement la parole, mais encore le geste d'amour dont Jésus joint à la parole. Les sacrements sont la réalisation du geste qui se joint à la parole. Nous demandons la grâce de lire la parole de Dieu et de recevoir le pain rompu pour inviter Jésus dans notre vie.